Rebonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une autre vidéo. Cette fois-ci, c'est une vidéo dans notre onglet où on trouve des alternatives moins coûteuses à des couteaux iconiques. Et cette semaine, bien évidemment, la grande icône, le Spyderco Chaparral, qui est une icône là, qui date déjà de plusieurs années, je vous dirais au moins 20 ans, mais c'est toujours aussi populaire et c'est un couteau formidable de Sal Dresser. Alors, je vous ai trouvé quand même pour ce petit couteau iconique-là, vous allez voir des remplaçants, des alternatives, devrais-je dire, beaucoup plus, très intéressantes et beaucoup moins dispendieuses parce que lui, c'est sûr, faut sortir son argent. Alors évidemment, on va commencer tout de suite. Je vous donne, disons, les grandes lignes. Qu'est-ce qui fait qu'un chaparral, c'est si formidable? Ben, c'est un design iconique de Sad Lesser, comme je vous dis. C'est probablement, peut-être, avec le PM2, son plus beau design. C'est un couteau qui est super compact et qui est hyper confortable pour un couteau de petite taille comme ça. L'acier, c'est du CTS XHP. Je suppose que c'est très bon. Je connais pas vraiment, mais c'est sûrement très, très bien. Et le manche, vous remarquerez que c'est un manche en fibre de carbone, mais le fameux laminé de Spyderco, là, un tiers, deux tiers. Donc, comme je dis toujours, un tiers de fibre de carbone sur une base de G10. Ça, c'est moins le fun. L'action, ben, c'est une action... comme c'est un couteau qui date de peut-être 20 ans, comme je vous dis, l'action, ça s'ouvre là avec le trou de pouce. Il faut y aller, l'aider un peu. Et comme vous pouvez voir, c'est un verrouillage de dos. Alors, ça se ferme ça à deux mains. Et je vous dirais que l'action là, la plus... pour un petit couteau comme ça, c'est comme ça que ça s'ouvre. C'est une action lente, là. C'est pas dans son ADN de s'ouvrir et de se fermer rapidement. À cette époque-là, c'était pas très très commun, disons. Au niveau de l'ergonomie, ben là, vraiment, c'est fantastique. Parce qu'un petit couteau comme ça, écoutez, ce couteau-là, ça fait 6,36 pouces ou 16,2 mm. Donc, c'est vraiment petit, mais vous avez une ergonomie à une prise à quatre doigts. C'est fantastique avec la position avancée. Vous avez de la dentelure, vous avez une prise de force avec ce petit couteau-là qui est remarquable. Et c'est un petit couteau, là, finalement, qui est très léger aussi, qui ne pèse que 2,5 onces ou 70 grammes. Donc, très discret, ça fait peur à personne. Vous voulez couper une pomme avec ça, c'est formidable. Ça coupe, là, parce qu'évidemment, c'est une lame qui est très mince, hein, et la finition de ce couteau-là est de toute beauté. C'est fait à Taichung, Taïwan. Donc, c'est vraiment remarquable comme petit couteau. Dans les inconvénients, bien évidemment, moi j'ai payé ce couteau-là en vente 175. Écoutez, là, c'est très cher, même en vente. Et le prix régulier, c'est absolument déraisonnable, c'est 233, ça n'a pas de bon sens. Évidemment, aussi, on pourrait mettre dans les moins le verrouillage de dos. C'est très puissant, le verrouillage de dos, mais de nos jours, on voit plus beaucoup ça. Tu sais, c'est comme, c'est passé date pas mal, là, tu sais. Mais c'est quand même un verrouillage qui est très agréable, mais c'est pour un déploiement lent et une fermeture à deux mains. Alors, pour ce qui est des alternatives maintenant, parce que vous comprendrez, je l'aime beaucoup, le chaparral, mais le prix, c'est carrément déraisonnable. Alors, notre première alternative, c'est vraiment un couteau formidable que j'aime beaucoup. Alors, le Vosteed Mini Nightshade, c'est en aluminium. Donc, c'est vraiment un couteau beaucoup plus moderne, celui-là. L'ouverture-fermeture hyper facile. C'est un design de Monsieur Yu, évidemment, le grand patron chez Vosteed. Et c'est unique, ça se démarque, c'est vraiment de toute beauté. Ça fait 6,31 pouces ou 16,05 cm, donc la même taille
qu'un chaparral. Le poids, mon Dieu, c'est à peu près pareil aussi, c'est 2,12 onces ou 60 grammes, donc un petit peu moins lourd qu'un chaparral. Le manche est en aluminium texturé, comme vous pouvez voir, de toute beauté. Le clip, c'est un clip qui est encastré dans le manche et qui est réversible en plus. Vous avez une action à une main, celui-là, qui est extrêmement facile. Donc, c'est un verrouillage par barre, donc très, très, très solide. Et vous savez que Vosteed vous donne il vous donne des ressorts de rechange si jamais vous avez un problème, ce qui arrive à peu près jamais. Et c'est quand même assez facile de changer les ressorts dans ce couteau-là. J'ai payé ce couteau-là 103 $ et c'est son prix, ce 103 $. Donc, c'est vraiment un petit couteau là, fantastique, le Mini Nightshade. Dans le côté, disons, inconvénient ou moins, ben évidemment, vous avez une qualité d'acier qui est moins bonne, même si c'est très bon. C'est du 14C 28N, très très bon. En plus, l'ergonomie est pas méchante, l'ergonomie de ce petit couteau-là. Mais là-dessus, ce n'est pas au niveau d'un chaparral, je vous le dis tout de suite. C'est une prise à 3 doigts et 3 doigts et demi, dépendant de votre grosseur de main. Donc, c'est pas méchant, mais vous avez un peu de dentelure sur le dessus. Mais on n'est pas au niveau du chaparral ici pour l'ergonomie. Alors, c'était la première alternative. Vous pouvez voir, c'est vraiment des couteaux qui sont de la même taille, là. La deuxième alternative, on s'en va chez Civivi cette fois-ci. Donc, c'est le Civivi K1V+, donc un design de Ostap L, qui est un très, très grand designer. Alors, c'est unique, hein, ce couteau-là. C'est vraiment un couteau qui sort de l'ordinaire, qui a un look vraiment, là, j'en trouverai pas un autre qui ressemble à ça. Donc, c'est du Ostap L. Moi, j'aime beaucoup. Évidemment, c'est particulier. Moi, je trouve ça très accrocheur. C'est 6,1 pouces ou 15,5 cm, donc dans les mêmes tailles. Le poids également est excellent, 2,13 onces ou 60,4 grammes, donc plus léger qu'un chaparral. C'est un roulement à billes là-dedans. Vous avez aussi, ici, c'est un verrouillage de doublure, comme vous pouvez voir. L'action, elle est super. L'action à une main se fait très bien. Ça s'ouvre avec l'index, regardez, sur le dessus comme ça. Très, très facile. Très belle action à une main. Donc, c'est très agréable. Et le prix payé, j'ai payé ce couteau-là en vente 67 $. Le prix régulier, c'est 88 $. Alors, au niveau des inconvénients maintenant, l'ergonomie, c'est très bien, mais encore une fois, ce n'est pas au niveau d'un chaparral. Alors, c'est une prise à 3 doigts et demi, un petit peu de dentelure, c'est correct, là. Mais ce n'est pas, c'est pas un couteau qui l'ergonomie est au niveau du chaparral. Au niveau des matériaux, maintenant, c'est de l'acier nitro-V. Et le manche est en G10. Vous avez un clip là-dessus qui est non réversible, je crois. Oui, parce que sans ça, il serait à l'envers. Donc, c'est non réversible et de port profond. Là, ça, c'est correct, le clip. Là. Mais c'est ça. Donc, au niveau des inconvénients, c'est ces deux aspects-là. L'ergonomie et les matériaux qui sont inférieurs, mais pour un prix de 67 $. Donc, troisième alternative, le Booker Gent X. Alors ça, c'est un petit couteau qui est très luxueux, qui fait très chic finalement, qui est élégant. La lame est polie de ce couteau-là. Et la caractéristique vraiment, c'est que c'est tout en titane. C'est un manche en titane. Vous avez un roulement à billes. C'est un verrouillage, un petit verrouillage de cadre, comme vous pouvez voir. Donc tout est mini là-dessus, mais tout y est vraiment. C'est très, très joli. 6,7 pouces ou 17 cm, légèrement plus grand. Un poids vraiment incroyablement léger, 1,5 onces ou 42 grammes. Ça pèse rien. L'action, elle est rapide, l'action. Donc, c'est un petit couteau qui fonctionne avec une gâchette. Donc, une petite action très rapide. Là,
Est-ce que ça se ferme maintenant tout seul? La lame est pas assez pesante, je vous dirais que non. Il faut l'aider à la fermeture, là, mais pour l'ouverture, ça va très très bien. J'ai payé ce couteau-là 100 $ et son prix c'est 130, le prix régulier. C'est un petit peu cher. Au niveau des inconvénients, des moins, si vous voulez, ben l'acier c'est du 440C, donc c'est pas un acier qu'on voit souvent de nos jours. C'est une construction très délicate, ce couteau-là. Donc, c'est pas fait fort, c'est pas de la même force que les autres que je vous ai montrés à venir jusqu'ici. Le chaparral, évidemment, mais même les deux autres alternatives sont construites beaucoup plus solides que celui-là. L'ergonomie, elle est correcte, mais encore une fois, bon, c'est vraiment pas au niveau du chaparral. Là, c'est une prise à 3 doigts. C'est un couteau qui est hyper mince, là, évidemment. Et je vous dirais que c'est vraiment pour les petits travaux, celui-là. Là, c'est quasiment un ouvre-lettre de luxe ou couper des petites cordes, des choses comme ça, mais c'est pas fait solide, mais c'est très joli quand même. C'est un très très beau petit couteau. Ça dépend ce que vous voulez faire. Pour ce qui est de notre prochaine alternative, alors ça, c'est un couteau qui est très récent. Je vous l'ai présenté, ça fait pas longtemps. C'est le CJRB version. Alors, très, très, très joli design de Jacob Lundquist. Donc, c'est très réussi comme design. Ça, c'est un modèle 2024. Je trouve ça élégant, c'est super chic. Moi, j'aime beaucoup ce couteau-là. Ce couteau-là, c'est un petit couteau qui fait la même taille qu'un chaparral. C'est 6,3 pouces ou 16 cm. C'est un petit couteau qui pèse à rien, 1,7 onces ou 48 grammes. C'est un petit couteau que j'ai payé ça 60 $ et c'est son prix, 60 $. Donc, vous avez un roulement à billes là-dedans qui fonctionne très très bien. L'action, elle est super rapide, comme vous pouvez voir. C'est une action à une main très très facile. C'est un bouton lock, évidemment. Donc, ouverture frontale ou avec le trou de pouce, hyper facile. Dans les moins ou les inconvénients, ben, au niveau de l'ergonomie, c'est vraiment excellent dans son cas à lui, parce que vous avez une position avancée. Je dirais que c'est pas tout à fait au niveau d'un chaparral, peut-être à cause de la clip qu'on ressent un petit peu, mais c'est peut-être celui qui s'en rapproche le plus. Vous avez vraiment une ergonomie phénoménale sur ce petit couteau à cause de la position avancée, de la dentelure. C'est ce qui se rapproche le plus d'un chaparral, selon moi, pour l'ergonomie. Dans les moins, vous avez l'acier qui est du AR RPM9. Et évidemment, c'est un bouton lock. Donc, si vous êtes quelqu'un qui irait chercher un petit couteau avec un mécanisme de verrouillage extrêmement solide, ben, c'est sûr que ce bouton lock, c'est pas de la même force qu'un verrouillage de dos, là. Mais ça vous fait quand même une très, très belle alternative à un prix là, très raisonnable. Et la dernière que j'ai à vous proposer, c'est un couteau de chez Kansept. Donc, c'est le Kansept Mini Accipiter, oui. Et ce couteau-là, c'est un design de Kim Ning. Et moi, la version que j'ai, parce qu'il y a plusieurs versions dans ce couteau-là, évidemment, des versions beaucoup plus dispendieuses. Mais ça fait très classe, hein? C'est classique comme couteau, c'est très très joli, très réussi. Ce petit couteau-là, c'est une ouverture frontale. Alors, il faut maîtriser l'ouverture frontale, mais quand on l'a, ça va très très bien. Moi, j'ai un manche en aluminium en plus, c'est très joli. C'est un petit couteau qui fait 6,73 pouces ou 17,1 cm, donc un petit peu plus grand qu'un chaparral. C'est 2,53 onces ou 72 grammes, donc très léger, très très correct. C'est un verrouillage de doublure, ok? Et comme je vous dis, l'ouverture, c'est une ouverture frontale, mais qui fonctionne très bien. Bon, vous mettez votre pouce et ça s'ouvre et ça se ferme très bien. Donc, l'action, elle est très, très rapide. Ouverture, fermeture à une main, mais il faut maîtriser la fameuse ouverture frontale. Dans les moins, des inconvénients ou les moins, ben, l'acier, c'est du 154 cm.
J'ai oublié de vous dire un facteur très important, c'est que le prix de ce couteau-là, je l'ai payé en vente 60$ et le prix régulier, c'est 87. Donc, une alternative, encore une fois, un prix vraiment très intéressant. Pour ce qui est des moins, ben, le 654CM, c'est quand même excellent, là. L'ergonomie, ben, là encore une fois, c'est une prise à trois doigts et demi. On ressent la clip, celui-là, pas mal plus, là. Et vous avez un petit peu de dentelure, donc c'est correct, mais ce n'est pas au niveau d'un chaparral, au niveau de l'ergonomie. Mais bon, dans l'ensemble, je pense que c'est une très, très belle alternative là, à un prix vraiment très, très abordable. Donc, vous avez, dans l'ensemble des couteaux que je vous ai présentés là, vous en avez plusieurs que vous pouvez en avoir 3 et même 4 pour le prix d'un chaparral. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, ça fait le tour pour notre vidéo de cette semaine. J'espère que ça vous a été utile et que vous avez apprécié. On va poursuivre pour la prochaine vidéo dans le même style, si vous voulez, le même onglet où je vous présente des alternatives moins coûteuses à des couteaux iconiques. Et notre couteau iconique, la prochaine vidéo, ça va être le Cold Steel American Lawman. Donc, je vais vous présenter des alternatives là, à ce couteau iconique qui est quand même assez dispendieux. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Continuez à vous abonner, à m'écrire et on se retrouve très bientôt. Salut!